Donc mes frères et sœurs en Christ, je reprends au chapitre 18 la partie qui manquait et puis on enchaîne. Allez, Apocalypse, c'est parti. Les objets de tes passions ont fui bien loin de toi. Raffinement et splendeur sont perdus pour toi. Plus jamais on ne les retrouvera. Les marchands qui s'étaient enrichis par leur commerce avec elle se tiendront à bonne distance, de peur d'être atteints par ces tourments. Ils pleureront et mèneront deuil. Ils diront: quel malheur! Quel malheur! La grande ville qui se drapait de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles. En une heure, tant de richesses ont été réduites à néant. Tous les capitaines des bateaux et leur personnel, les marins et tous ceux qui vivent du trafic sur mer, se tenaient aussi à bonne distance et se répandaient en cris à la vue de la fumée qui montait de la ville embrasée, disant: quelle ville pouvait rivaliser avec la grande cité? Ils se jetaient de la poussière sur la tête, ils criaient, pleuraient et se lamentaient. Malheur, malheur, la grande ville dont la prospérité avait enrichi tous les armateurs, des mers. En une heure, elle a été réduite à néant. Réjouis-toi de sa ruine, ciel. Et vous, membres du peuple saint, apôtres et prophètes, réjouissez-vous, car en la jugeant, Dieu vous a fait justice. Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grosse meule et la jeta dans la mer en disant: ainsi, avec la même violence sera précipitée Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. Ah, Babylone, on n'entendra plus chez toi la musique des harpistes et des chanteurs, ni flûte, ni trompette ne résonnera plus dans les murs. On n'y verra plus d'artisans d'aucun métier, le bruit de la meule s'y taira pour toujours, la lumière de la lampe n'y brillera plus, le jeune époux et sa femme ne s'y feront plus entendre. Tout cela arrivera que tes marchands étaient les puissants de la terre, parce qu'avec tes sortilèges tu as trompé tous les peuples, et que chez toi on a vu couler le sang des prophètes et des membres du peuple saint, ainsi que de tous ceux qu'on a égorgés sur la terre. Chapitre 19. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix puissante d'une foule immense qui disait: alléluia, loué soit Dieu, car à lui appartient le salut et la gloire et la puissance. Ses jugements sont vrais et justes, car il a condamné la grande prostituée qui corrompait la terre par ses débauches, et lui a fait rendre compte du sang des serviteurs de Dieu, répandu par sa main. Une seconde fois ils dirent: alléluia, loué soit Dieu, car la fumée de la ville embrasée s'élève pour l'éternité. Alors les 24 représentants du peuple de Dieu et les 4 êtres vivants se prosternèrent devant le Dieu qui siège sur le trône et l'adorèrent en disant: amen, loué soit Dieu. Et du trône partit une voix: louez notre Dieu, disait-elle, vous tous ses serviteurs et vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait: alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici, bientôt, les noces de l'agneau, sa fiancée s'est préparée, et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Ce lin représente le statut des membres du peuple saint, déclarés justes. L'ange me dit alors: écris, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Et il y ajouta: ce sont là les paroles authentiques de Dieu. Alors je me prosternerai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit: ne fais pas cela, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui sont attachés à la vérité, dont Jésus est le témoin. Adore Dieu, car le témoignage rendu par Jésus est ce qui inspire la prophétie de ce livre. Là-dessus, je vis le ciel ouvert, et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité, il combat pour la justice. Ses yeux flamboient, comme une flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes, vêtues de lin blanc et pur, le suivent sur des chevaux blancs.
De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les peuples, et il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre: Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Puis je vis un ange debout dans le soleil qui cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent au zénith dans le ciel: Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de dévorer la chair des rois, des chefs d'armée, des guerriers, la chair des chevaux et de leurs cavaliers, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. Je vis la bête et les rois de la terre. Ils avaient rassemblé leur armée pour combattre le cavalier et son armée. La bête fut capturée, et avec elle le faux prophète, qui avait accompli des signes impressionnants pour le compte de la bête. Par ces signes, il avait trompé les hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les autres hommes furent tués par l'épée qui sort de la bouche du cavalier, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Chapitre 20. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il se saisit du dragon, de ce serpent ancien qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma au-dessus de lui, en y mettant des scellés, afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples, avant le terme des 1000 ans. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Ensuite, je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités, à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et sur leurs mains. Ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Les autres morts ne vécurent pas avant la fin des 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas prise sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Lorsque les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison, et il s'en ira tromper les peuples des 4 coins de la terre, Gog et Magog. Il les rassemblera pour le combat en troupes innombrables, comme les grains de sable au bord des mers. Tous ces peuples s'ébranlèrent sur toute la surface de la terre et investirent le camp du peuple saint et la ville bien-aimée de Dieu. Mais un feu tomba du ciel et les consuma. Alors le diable qui les trompait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Il y rejoignit la bête et le faux prophète, et ils y subiront des tourments jour et nuit pendant l'éternité. Ensuite je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. La mer avait rendu ses naufragés la mort, et le royaume des morts avait rendu ceux qu'il détenait. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Voilà. Je vais vous finir tout à l'heure le reste. Il reste 21 et 22. Voilà, à tout de suite mes frères et sœurs en Christ.